H24, une église qui se réunit pendant 24 heures, prier ensemble, heure après heure, des sujets. C'était beau aussi. C'était encourageant. C'était encourageant. J'aspire à renouveler H24, mais pas tous les années, tous les mois. Qu'est-ce que tu en penses? J'en parlerai hors caméra. Ah, des baptêmes. Donc moi, c'est ma dernière qu'on a baptisée cette année, donc c'est très très touchant. Beaucoup de jeunes qui ont soif du Seigneur et qui se tournent vers l'Évangile. Donc on est heureux de pouvoir les baptiser, on est heureux de pouvoir les amener, les conduire vers Christ. Et ça, c'est une joie. Autant chez moi que dans ton secteur, Ouais. dans nos secteurs, partout. eh bien, on souhaite qu'il y ait beaucoup de baptêmes, ce qui veut dire beaucoup de nouvelles naissances, ce qui veut dire beaucoup de bébés, une grosse nurserie. Mais on est prêt à les recevoir, à les accueillir, à les suivre et en faire des vrais disciples. Ah, ça, c'est pendant la semaine de jeûne, ma consécration. C'était Ah oui. le dimanche de la semaine de jeûne. Ah oui. T'as beaucoup changé depuis. Hein. Amen, amen. Tu sens beaucoup plus d'onction, c'est ça, beaucoup de grâce supplémentaire, alléluia. Oui. Alors moi, la semaine de jeûne, ce que je me rappelle, c'est beaucoup d'enthousiasme. La joie qu'avaient les frères et sœurs de venir. Je suis aussi ému et touché de voir toutes ces personnes qui prennent une semaine pour venir jeûner et prier, qui viennent de partout. Waouh! Merci mon Benjoui. J'étais pas ici, mais j'étais à Mayotte. C'est toute une famille avec plein de gamins qui on s'occupait là-bas à Mayotte, qui ont regardé le live pendant le spectacle et qui ont été, je dois le dire, profondément touchés par l'aventure de ces 11 qui ont discuté lors de la période de Pâques de ce qu'a fait Jésus. En tout cas, ça a été très touchant, très réaliste. Et je sais que là où j'étais, beaucoup de monde a été vraiment percuté par ce message. Attention, vous quittez le secteur de Mulhouse. Êtes-vous sûr de vouloir continuer vers le secteur Orin-Nord? Tiens Yannick, un petit verre d'eau. Merci. Oui, j'avais soif. Dans les différents endroits du secteur, il y a des personnes différentes, des mentalités différentes. J'ai vu l'Église être Église. J'ai vu l'Église se mobiliser autour d'une situation de santé terriblement dégradée et se mobiliser sur le niveau sanitaire, au niveau médical, au niveau social, au niveau humain. Aujourd'hui, la moisson est grande. C'est aujourd'hui pour nous un défi parce que les groupes de vie sont peu nombreux ou déjà pas mal fournis à Mulhouse, mais pas suffisants pour accueillir tout le monde. Que Dieu nous aide à ce qu'il y ait encore des ouvriers qui se lèvent et qui nous aident à visiter ces personnes, à en prendre soin. Zeder, c'était trop bien. The Rencontre, on a eu des moments exceptionnels. On voit des centaines et des milliers de jeunes maintenant qui viennent de partout pour être visités, touchés, transformés. Mais en plus de ça, on a eu deux orateurs qui étaient extraordinaires. Haroun, qui venait d'un pays persécuté, une situation très difficile, un témoignage parmi les plus forts que j'ai jamais entendu. Et puis on avait John aussi qui était très enjoué, très vivant, qui lui aussi a dû fuir son pays pour sa foi. Je crois que cette édition a contribué en tout cas à aider les jeunes à prendre en courage, en audace, en foi. Et on a eu beaucoup de conversions, beaucoup de guérisons. Donc j'ai envie de dire gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Oui, je l'ai chopé, je l'ai eu. C'est un bracelet qu'on a distribué en colo à tous les enfants qui ont fait la colo, autant la colo église, colo quartier libre. Voilà, on se réjouit tellement de pouvoir avoir tous ces jeunes avec nous et de vivre autant des temps de rigolade parce que c'est des vraies vacances. Aller se baigner, aller se promener, aller rigoler, faire quelques petites bêtises. On a vécu des enfants être baptisés du Saint-Esprit, des enfants vivre un temps de repentance, des enfants prendre un engagement avec Jésus, des enfants en train de louer Dieu de tout leur cœur, des enfants en train de pleurer devant Dieu. Et nous espérons que dans les prochains temps, ça sera ces pouces qui seront pour évangéliser, pour faire la louange, pour prêcher, pour annoncer l'évangile dans les quatre coins du monde, être les missionnaires de demain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils font partie de l'Église d'aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui servent, merci pour tous ceux qui ont le cœur pour les enfants, pour tous ceux qui font des colos, qui sont dans les clubs, qui sont dans des événements d'enfants. Petit souvenir, les amis. Voilà. Merci. J'ai été content d'en délivrer pendant un certain temps avec JSP.
mais ça m'a toujours rappelé que moi, j'en ai aucun. Donc... Donc, si je comprends bien, tu fais travailler les autres Oui. alors que toi, tu n'as pas travaillé. Oui, ça. oui. Ça fait 12 ans que je venais en tant qu'intervenant et je me souviens de ce temps où je suis arrivé et que j'ai pu vivre de l'intérieur. Et je trouve que c'est plus facile quand tu es tout le temps sur place, même d'enseigner, de pouvoir connaître les étudiants. C'était pour moi une grande satisfaction de pouvoir transmettre JSP à un collègue et ami. Mais on te garde pour des cours encore. Hein? Oui, je peux passer de temps en temps. C'est ça, hein, c'est ça. Pourquoi violet? Je ne sais rien. Eh ben, c'était bien. À refaire. Conférence L. Jérôme L. Mais la conférence n'avait rien à voir avec moi. Oui, l'écho était plus que positif, c'était extraordinaire. Elle m'a dit voilà, j'ai entendu une femme qui a prêché avec beaucoup de hardiesse, mais aussi le témoignage de Jannick qui l'a impressionné. Elle l'avait déjà entendu une première fois, mais là, elle a vraiment pris le temps de savourer quelques profondeurs qu'elle n'avait pas perçues au départ et qui l'ont bouleversée. Oh, ça veut dire quoi ça? Bon, Ticket d'or. ça te rappelle quelque chose? Et quelques fêtes de Noël. Ouais. Ça reste l'église, mais ça accueille des centaines et des centaines d'enfants, de familles. En tout cas, ça, je ne l'oublierai jamais. De ce papa qui, une fois, est venu avec sa fille. Sa fille avait insisté, ils avaient vu que c'était gratuit. Du coup, ils sont venus. Et pendant qu'elle sautait sur le trampoline, son papa a été libéré de la drogue. Il est sorti. Il était libre, alors qu'au départ, il ne voulait pas venir. Mais... Sur un trampoline. Sur un trampoline, Dieu l'a touché. C'est Comme quoi. extraordinaire. Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est de voir la différence des personnes qui sont là. Tu as des personnes, bien sûr, de l'église, ce qui est normal, mais des personnes du quartier. Il n'y a pas de différence, les gens ne se regardent pas bizarrement. Il y a vraiment un moment de fête, un moment de joie, un moment de paix. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui sont engagés. Sans vous, nous ne pourrions pas faire le travail que nous faisons. Vous savez, prêcher l'Évangile ne peut se faire que si il y a tous ces hommes et ces femmes qui nous y aident. Et j'aimerais vous dire merci. Merci à vous qui êtes à la traduction, à vous les techniciens, merci à vous qui êtes sur le parking, merci à tous ceux qui prennent soin des enfants dans les écoles du dimanche, qui prennent soin des ados. Merci à tous ceux qui sont engagés au quotidien d'une manière ou d'une autre. Je veux remercier les responsables de groupes de vie qui font un travail extraordinaire. Remercier ceux qui prennent soin aussi des enfants dans les quartiers. Vous êtes tellement nombreux que je ne peux dire que merci Seigneur pour chacun et chacune d'entre vous. C'est une grâce. Et j'aimerais vous dire que c'est parce que vous êtes là que nous pouvons aussi annoncer l'Évangile à tant de personnes. Je sais que le Seigneur n'oublie aucun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous renouvelle et qu'il vous donne beaucoup de joie de le servir dans cette année 2026 où nous croyons que de nouveaux défis sont devant nous, mais nous les relèverons ensemble.